Ceci nous amène au taekwondo. C'était donc samedi dernier au taekwondo. Plusieurs jeunes et adultes se sont retrouvés autour de Michael Boro. Cet athlète aux multiples performances, doué de patience et bien d'autres qualités. L'entraînement de masse nous a montré à quel point il est strict dans son travail et la signature des dédicaces nous décrit un personnage très patient et attachant. Il a d'ailleurs promis de revenir assez souvent au Cato. C'est un reportage de Claude Paterlo, Anthony Sanchez et André Biangou. Donc bonjour, je m'appelle Anthony et aujourd'hui je suis en présence de monsieur Sylvain Capel. Donc monsieur Sylvain Capel est directeur et entraîneur de l'école Le Dragon Rouge. Donc ça fait combien d'années que l'école Le Dragon Rouge est-elle ouverte? Ça fait 2 ans, c'est la 2e saison cette année. Donc, et qu'est-ce que ça fait de recevoir monsieur Michael Boro? C'est un immense plaisir, c'est une immense joie de le recevoir ici dans notre ville de Le Cato. J'ai rencontré Michael l'année dernière au championnat de France à Lyon et je lui ai fait part de mon projet de développer le taekwondo dans le Cambrésis et je lui ai demandé de parrainer. Comme il était bien accroché, on a eu un bon contact, je lui ai demandé de parrainer l'école et pour qu'il puisse nous apporter son soutien, son expérience personnelle et aider tous les jeunes à monter, à gravir les échelons pour pouvoir passer les étapes des régionaux et des championnats de France. Et ça fonctionne très bien. Donc Michael s'est proposé de faire 4 stages et de passer tous les trimestres pour voir l'évolution des candidats, des élèves et apporter une correction individuelle. Donc aujourd'hui c'est la première fois qu'il vient dans le Nord-Pas-de-Calais parrainer un club. On est la première école à exercer cette pratique. Ça s'est jamais vu encore dans l'histoire du taekwondo. Et lui c'est la première fois qu'il parraine une école. Il l'a jamais fait non plus. Donc c'est une première pour tous les deux. Ça se passe bien, le contact est bien passé. Et puis là on va voir ce que ça donne au niveau du développement. Mais je pense qu'on a marqué un bon point et il est très satisfait du nombre de candidats qui sont là aujourd'hui, quoi. Je m'appelle Patrick Lezewski, je suis le président du comité régional de taekwondo Nord-Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui j'ai été invité forcément par Sylvain Capel qui faisait venir pour l'inauguration de son club, enfin de la nouvelle appellation de son club, Michael Boro, qui est quand même un champion de gamme internationale. Donc j'ai accepté bien volontiers l'invitation. En plus que je connais également Michael depuis pas mal de temps. Le département du Nord comporte 35 clubs et le Pas-de-Calais 3. Donc avec des zones, si vous voulez, qui sont très mal desservies, par exemple, et c'est là où on se bat nous pour ouvrir des clubs, c'est toute la bande côtière, Dunkerque, Calais, Boulogne, pas un club. Le bassin minier, pas de club. Les seuls clubs dans le Pas-de-Calais, c'est Vingles, Lens et Arras. Donc c'est quand même une mauvaise répartition. Donc là, moi je suis en train de me battre justement pour que on développe le taekwondo, quoi. Développer le taekwondo, ça veut pas dire des clubs lillois qui augmentent, mais des clubs qui se multiplient à l'inverse. C'est, je pense, bon là j'ai contacté pas mal de mairies, je pense que la disparité elle est simple. Si vous sortez des grosses agglomérations qui disposent de grosses infrastructures sportives, vous contactez des mairies qui vous disent nous on aimerait bien, mais le problème c'est qu'on a énormément d'associations et on n'a pas de créneau à vous donner. Même en vendant la discipline de façon correcte, on est surtout, j'insiste là-dessus, une discipline olympique. Par exemple, le karaté, que je ne critique pas parce que c'est un sport formidable aussi, mais le karaté n'est pas olympique, mais il est installé depuis des années. Nous, on est olympique, on est beaucoup plus jeune, la fédération est date de 95, et on a d'abord une première chose à faire vers les mairies, puisque c'est elles qui vont fournir les créneaux horaires des salles de sport, c'est de la communication, et ensuite, essayer de se glisser là-dedans en disant peut-être que si un jour, et c'est ce que j'ai fait, si un jour vous avez un créneau, vous me contactez, on ouvre un club. Et il n'y a que comme ça qu'en fait je pense que ça marchera, quoi. Et en termes de licenciés, on en est à peu près à quel nombre là? À peu près, je dirais 1800. 1800 sur la région, donc avec 1650 à peu près sur le nord et 150 sur le Pas-de-Calais. Par rapport au niveau national, je dirais que si on reprend par rapport au terme du football, on est quasiment le premier de la 2e division. En première division, il y a surtout 3 comités régionaux. Il y en a que 3 d'ailleurs qui survolent tout le monde, mais c'est presque logique géographiquement. C'est la région Île-de-France, la région Rhône-Alpes et la région PACA.
Donc avec des villes comme Marseille, Lyon ou Paris, forcément, même l'agglomération lilloise sera trop petite à côté. Hein. La région Île-de-France, je pense qu'à aujourd'hui, doivent avoir 15 000 licenciés. L'avenir du club de Leucatho, bon, vous dites qu'il n'est pas là depuis très longtemps, mais il suffit de regarder un peu ce qu'ils font, comment ils ont évolué. Hein, un jeune club qui tourne à, je pense, à peu près 70 licenciés, qui évolue tous les ans progressivement, qui mène ce genre d'action. Quand Sylvain Capel m'appelle en me disant bon écoute, je vais faire revenir Michael Bourreau pour l'inauguration avec le nouveau nom du club, bon c'est bien quoi. On voit que c'est un club qui est actif quoi. C'est un club qui reste pas là en attendant les gens qui vont venir peut-être s'inscrire ou pas. Ils font beaucoup d'actions, bon ils participent à tous les championnats, donc ils ont du potentiel. C'est pas le taekwondo purement, je dirais, sportif, mais également le taekwondo qui axe vers la compétition, vers des gens qui vont aller sur l'extérieur, etc. Donc voilà, l'été dernier, pour citer pas beaucoup de clubs qui le font, mais l'été dernier, ils sont partis en Corée. Quelques membres sont allés en Corée. Donc ça prouve que c'est un club qui va volontairement vers l'avant. Alors ce jour, je suis 2 fois vice-champion du monde, 2 fois champion du monde universitaire, vainqueur de la Coupe du Monde et champion d'Europe de taekwondo dans la catégorie des poids lourds. Ça fait 20 ans que je pratique et ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis dans le haut niveau en équipe de France et voilà, et j'espère participer au prochain JO 2012. Aujourd'hui, on est 50 000 licenciés dans notre fédération. On compte beaucoup, bien sûr, sur les champions en herbe. Et c'est vrai qu'en les regardant un petit peu, ça me rappelle, moi, lorsque j'ai commencé le taekwondo, la flamme dans leurs yeux. Et c'est vraiment aujourd'hui un plaisir d'être là pour transmettre ce que j'ai reçu, tout simplement. On est venu me solliciter. C'est vrai que c'est la première fois que je parraine un club. Le professeur et le président Sylvain est venu me voir pour me dire que voilà, c'était un club dynamique, un club qui aspirait à progresser, à se développer et qu'il fallait que je prête peut-être mon nom, mon image pour contribuer à ce développement tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion rêvée d'apporter ma pierre à l'édifice du taekwondo français. Moi c'est vrai que je suis aujourd'hui l'aîné de l'équipe de France, c'est la persévérance et qui aujourd'hui m'a permis même à 34 ans de continuer à performer au niveau international. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une école qui a 2 ans, mais qui est déjà en plein développement. Déjà énormément d'élèves, à peu près 70 je crois. C'est une école avec des jeunes cadres, des cadres dynamiques, pas mal de ceintures noires, 7 déjà. Donc je suis vraiment fier d'être ici pour parrainer et pour prêter mon image à une école comme celle-là. J'aspire à revenir tous les trimestres pour essayer d'enseigner également, d'apporter un peu mon expérience du haut niveau et pourquoi pas former des futurs champions. Et donc ça c'est le symbole de notre ville dont nous espérons que la prochaine fois vous aurez le temps de la visiter. On peut pas visiter, on a quand même beaucoup de richesses, notamment le musée Matisse, qui serait quand même vraiment formidable que vous puissiez visiter, avec des expositions temporaires. Donc vraiment, ça nous ferait un plaisir fou que de vous garder plus longtemps pour vous faire visiter tout ça. Alors, on a pensé donc l'histoire du taekwondo, ça c'est un petit peu notre passé, mais on a aussi des produits du terroir. On s'est dit que vous ne pouviez pas repartir. Alors, en train, vous allez peut-être nous me dire, parce que moi, ça n'est pas... Vous allez voir quand même que c'est... Merci. Là, ouais. Je ne sais pas si c'est une question pour moi, si vous avez le droit de manger, mais...